Oui, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui du fou à Laval qui, avec l'autobus scolaire, pas l'autobus scolaire, mais l'autobus en tout cas de STM ou quelque chose du genre, qui est rentré dans une garderie avec des enfants. Euh, Premièrement, il y a beaucoup de points au fond qui semblent démontrer la possession démoniaque. Bon, certains vont dire que c'est de la religion, c'est une idée, ça. Mais il y a quand même beaucoup de points. Si on regarde les évangiles d'il y a presque 2000 ans, là, comparément à ce qui arrivait avec le gars, c'est que le gars, bon, il semblait, il s'est même dit, le policier dit, pour être là, il faut vraiment que tu veuilles avec un autobus volontairement parce que ça fait peut-être un sens unique, en tout cas. C'est arrangé que tu peux pas involontairement, genre, arriver avec un autobus puis rentrer dans cet bus-là, à Laval, dans la garderie. Bon, des enfants, ça serait vraiment volontaire. Et lui, le gars, il était hystérique. J'écoutais ça à la radio, 98.5. Il serait arraché les vêtements et il aurait été difficile à maîtriser. Ça aurait pris au moins 3-4 personnes à maîtriser. Il y a différents témoignages là-dedans. Puis, un des témoignages, bon, il était plus précis. Il disait que justement, il était habillé au départ, mais quand il a sorti du boss après avoir rentré encastré dans la place, c'est d'avoir, bon, écrasé des enfants qui en avaient peut-être au moins deux de morts, puis certains plus gravement, d'autres moins gravement, peut-être certains même qui n'avaient pratiquement rien, des enfants, dépendamment où ils étaient probablement en position quand il est rentré. Ils faisaient peut-être leur petit dodo ou quelque chose. Puis, donc, vraiment une histoire horrible. Ça vient de se passer là aujourd'hui, le 8 février. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais il envoie des signes que, effectivement, le gars, il semble possédé par une légion. Pas un simple démon, mais par une légion. Si on regarde le fait de cette réaction de se déchirer les vêtements, de se mettre tout nu, le fait qu'il dit, un des témoignages dit que c'est carrément qu'il était hystérique, qu'il était difficile à contrôler, qu'il était fou, qu'il était violent, ils ont été obligés de le frapper dessus euh, un peu pour le maîtriser, puis donc il était même obligé d'être carrément dessus lui, là. Donc il y avait vraiment beaucoup de misère à le maîtriser. T'es comme plus fort qu'à temps normal, hystérique, violent, perturbé, qui n'a pas tous ses esprits. Puis ça, on regarde par exemple différents passages. Là, ici, j'ai Luc, chapitre. Bon, parce qu'on le voit mal, là, je pense que c'est chapitre 6. J'ai fait un Photoshop, mais dans le deuxième, bon, ça doit être 8 ou 6, là, mais je pense que c'est 6. Verset 24, là, c'est plus 27. Là, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint devant lui un homme de la ville et qui était possédé par plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, depuis longtemps, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jetant à ses pieds, et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi? Bon, Jésus, fils du Très-Haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Se demande effectivement pourquoi il dit ça, car Jésus demandait à l'esprit un peu de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié avec des chaînes et des fers aux pieds et il les rompait les liens. Donc on voit qu'il était quand même très fort là. Et même dans l'autre passage en Marc, il parle même de plus qu'un, qu'il y en aurait eu plus qu'un au fond. Jésus lui demanda quel est ton nom. Légion répondit car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme, de les envoyer dans les temps de feu, l'enfer, autrement appelé. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux, et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Là, il leur permit, bon. Et si on regarde une autre
passage dans Marc, chapitre 5. Aussitôt, ça c'est verset 2. Aussitôt Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure parmi les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds. On voit que c'est la même histoire, là, aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Donc on voit qu'il était plus fort que normal quand ils sont possédés. Il était par plusieurs démons, pas juste un, plusieurs mauvais esprits, si on pourrait le dire de cette façon-là. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant de pierre. C'est souvent, effectivement, il y a des côtés un peu psychotiques, là. Des fois, il se meurtrit. Là. Certains, je côtoyais un gars qui était comme ça, qui était possédé effectivement d'un démon. Moi et mon père, on avait pris dessus. Puis des fois, il se coupait, puis des tendances suicidaires. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Bon, on voit que c'est toute la même chose, la même histoire. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Il demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. C'est plus détaillé. Et il priait instantanément de ne pas les envoyer en dehors du pays. Donc on voit effectivement que c'est très similaire à l'histoire qui est arrivée aujourd'hui. Le gars, une force comme un petit peu plus surhumaine que contemporaine, là, qui a des phases un peu psychotiques, on va dire normalement malade mental, dangereux. Il est rentré avec un autobus dans une garderie bondée d'enfants. Vraiment un acte d'une cruauté, évidemment, qu'on a de la misère à s'expliquer, là. Qui pourrait en vouloir une garderie? En plus, il y a l'air d'avoir des Québécois là-dedans aussi qui ont leurs enfants, etc. Donc c'est pas nécessairement lié avec l'islam ou quelque chose du genre. Ça semble vraiment lié. Effectivement, on le voit. Les détails, il s'est arraché les vêtements sur le dos. Il était complètement hystérique, que les témoignages disent. Qui ne semblait pas être tout dans son bon sens. Puis dans l'histoire aussi, quand on le voit dans les passages, on voit qu'il plus tard, qu'une fois qu'il a été guéri, il a repris son bon sens. Puis justement, si on voit dans Marc, chapitre, c'est-tu 14? C'est ça, il a été envoyé les démons dans des pourceaux. Puis les pourceaux seront envoyés en bas de la falaise. Et après ça, ils vinrent, verset 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils vinrent le démoniaque, celui qui avait eu une légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mettent à supplier Jésus de quitter leur territoire, parce qu'ils ont été tellement étonnés, effectivement, de ce qui venait de se passer, qu'ils ont dit, va-t'en, on ne comprend pas ce qui se passe, comment ça peut être possible, comment effectivement un malade mental peut rentrer dans une garderie avec un autobus, déchirer ses vêtements, être complètement hystérique. Des personnes qui sont violentes, qui avaient besoin, même dans ce temps-là, de mettre des fers aux pieds, puis qui les brisaient, puis qui les rattachaient parce qu'il était fou, il était malade mental. Mais ça serait à cause de possession démoniaque, au fond, que des personnes sont comme ça, que ça c'est pas juste un mauvais esprit, mais que ça serait plusieurs. Donc, au fond, là, c'est les policiers qui le rencontrent présentement là, pour parler avec lui, en tout cas, essayer de parler.
Mais c'est vraiment ce qu'on appellerait des possessions démoniaques, là. La personne est possédée pas juste d'un démon, mais plusieurs démons. Alors, dans ce temps-là, il peut arriver effectivement des catastrophes. Un démon, des fois, ils vont donner une coupe de pilules, puis ils vont dire que c'est des maladies mentales, etc. Mais comme moi et mon père, on a déjà aussi délivré un qui était possédé. Il y en a d'autres aussi qui ont fait de même avec d'autres. Mais Légion de démons, des fois, ça prenait, pour un pasteur, ça peut prendre un qui a témoigné sur YouTube, ça peut prendre 2, 3 jours de prière intensive, de jeûne, etc. Parce qu'ils sont plusieurs et que ça demande vraiment, effectivement, un aide du Saint-Esprit concrète, là, parce que c'est une légion, c'est une certaine quantité. Donc, merci de m'avoir écouté. Bonne journée.